Bonjour et bienvenue sur Prof Astuce, la chaîne de tutos sur l'utilisation du multimédia pour les profs. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'option que propose Windows 10 d'enregistrer votre écran en cliquant sur, du moins en appuyant sur la touche Windows et la touche G de votre clavier. Alors ici j'ai déjà épinglé quelques éléments de la Xbox Game Bar. Voilà, donc elle est là, elle est apparue à l'écran. Donc ici, vous avez les trois éléments qui sont surlignés en bleu. Et ce sont les trois éléments que j'ai épinglés à gauche de l'écran. C'est-à-dire le menu, le widget ressources, le widget performance qui permet de voir comment tourne le PC. Et celui qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Dans ce menu ici, vous avez la possibilité de gérer vos widgets, ce que vous voulez faire apparaître ou pas. Par exemple, celui-là, je l'ai fait bouger, je le remets à sa place, voilà. Dans les paramètres, nous verrons plus tard, vous avez divers éléments que vous pouvez régler, notamment les touches de raccourci. Voilà, donc une fois que nous sommes ici, comme je vous ai dit, c'est l'onglet capturer qui m'intéresse. La capture d'écran ne fonctionne pas si vous n'avez pas une application ou un jeu ouvert. Elle n'enregistre pas le bureau ou l'explorateur. Donc on va ouvrir par exemple le fichier Word. Alors vous aurez remarqué quand j'ai passé ma souris sur l'icône d'enregistrement qu'une petite fenêtre est ouverte et qui vous propose l'option de taper sur les touches Windows plus Alt plus R pour démarrer l'enregistrement. Voilà, mais je trouve que l'icône ronde, la petite cible, est beaucoup plus simple. Alors maintenant que mon fichier Word est ouvert, vous voyez que le petit bouton blanc ici est en blanc et non plus en noir. Donc je clique dessus, enfin je vais cliquer dessus, mais avant, juste un petit mot sur cette icône là qui nous permet de couper ou d'activer le son, et celui-ci qui nous permet de prendre une photo de notre écran. Voilà, donc là ici je m'intéresse donc à l'enregistrement, la capture pour faire une vidéo, donc je vais cliquer dessus. Donc je vais tester sur Word, je vais faire blablabla, voilà, et je vais hop surligner, voilà, hop, donc ça fait 32 secondes, je fais stop, voilà, mon enregistrement s'est arrêté. Alors vous aurez certainement remarqué un décalage entre ce que je disais et l'apparition des éléments que j'ai tapés dans Word, ainsi que l'apparition du compteur ici. Alors c'est normal car j'enregistre un tuto sur un enregistrement d'écran. Donc mon ordinateur a du mal à suivre. D'ailleurs ici, dans l'onglet, dans le widget ressources, ici, vous voyez qu'il y a des choses qui ont beaucoup d'impact sur l'ordinateur. Ici le DWM est en rouge élevé, et le logiciel que j'utilise pour faire le tuto, PhoneLab, est moyen. Mais mon ordinateur n'étant pas prévu pour de grosses performances de jeu par exemple, c'est un ordinateur de travail, pas un ordinateur de jeu,
les performances de mon ordinateur sont un peu limitées, d'où le décalage. D'ailleurs là vous voyez que mon CPU est à 100%. CPU c'est les performances de l'ordinateur, donc je suis au maximum de ses capacités. Voilà, donc le petit décalage est normal, mais vous quand vous ferez votre enregistrement, normalement il n'y aura pas de décalage. Bien, donc voilà, nous pouvons afficher toutes les captures. C'est un petit peu long à venir. Alors, vous voyez donc les différentes choses que j'ai enregistrées qui vont apparaître là. Alors, je les ouvre pas parce que l'enregistrement le tuto que je suis en train de faire, plus la lecture des vidéos de la Xbox Bar, risque de bugger, mais vous voyez qu'elles sont là. Bien, pour terminer ce tuto, il me reste à vous parler des widgets que je vais chercher en cliquant sur cette icône là. Donc vous avez tous les widgets que propose l'application ici. Ceux dont l'étoile est en blanc apparaissent dans la barre de favoris, et donc suivant que vous cochez l'étoile ou que vous la décochez, ils apparaissent ou ils n'apparaissent pas dans la barre de favoris. Par exemple ici j'ai l'onglet audio, l'onglet capturé, les performances et la galerie. Voilà. Donc vous pouvez gérer ces différents favoris comme vous voulez. Enfin, les paramètres que je suis allé chercher dans la roue dentelée, dans l'onglet de la roue dentelée. Et en particulier, ce qui m'intéresse, ce sont les raccourcis ici, car vous pouvez changer la manière d'appeler les différentes fonctions de l'application. Par exemple, pour ouvrir la Xbox Game Bar, normalement vous tapez sur votre clavier sur la touche Windows et la touche G, mais vous pouvez très bien changer. Voilà. Pour le reste des paramètres, je vous laisse découvrir par vous-même. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce tuto sur la Xbox Game Bar et sa fonction de capture d'écran, d'enregistrement vidéo de votre écran. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, au revoir. Merci et à bientôt sur Prof Astuce. Et n'oubliez pas, retrouvez plus de tutos sur profastuce.sitew.fr.